Chapitre 20 de la fidélité suprême du martyr, contenue dans la grâce de la confirmation. Le sacrement de confirmation nous donne la grâce et la force de tout souffrir et même de mourir, s'il le faut, pour l'amour de Jésus-Christ. Il nous apporte l'héroïsme surnaturel du martyr, si jamais ce suprême témoignage de fidélité nous est demandé par les pécheurs. Vivre pour Jésus-Christ est une grande et sainte chose, mais mourir pour Jésus-Christ est, s'il se peut, une grâce plus grande et plus sublime encore. Personne, en effet, nous dit le Sauveur lui-même, ne peut donner un plus grand témoignage d'amour que de sacrifier sa vie pour ceux qui l'aiment. Le témoignage du sang est l'acte souverain de notre amour envers le bon Dieu. On ne peut en imaginer un plus complet. Il s'appelle le martyr. Il a la vertu d'envoyer droit au ciel le chrétien qui a le bonheur immense de le donner saintement à Jésus-Christ. Mais pour se sacrifier ainsi, pour supporter la grâce redoutable du martyr, il faut une force surhumaine et une grâce héroïque. De nous-mêmes, nous ne saurions aller jusque-là. Aussi notre bien-aimé et bien-amant Seigneur a-t-il daigné prévoir cette épreuve et nous en donner la grâce en instituant le sacrement de la victoire, le sacrement de la confirmation. Oui, c'est la grâce toute-puissante de la confirmation, alimentée sans cesse par la grâce de l'Eucharistie, qui a donné, qui donne et qui donnera jusqu'à la fin du monde à tous les martyrs de Jésus-Christ l'héroïsme surnaturel qui leur fait braver, pour l'amour de leur maître, les menaces, les tourments et la mort. Cette grâce va peut-être devenir aujourd'hui plus nécessaire que jamais aux enfants de l'Église. Tout annonce en effet de grandes secousses et de grandes tempêtes. Il y a dans le monde des associations ténébreuses, profondément impies, qui, sous le nom de sociétés secrètes, travaillent depuis plus de 100 ans à détruire la Sainte Église, et avec elle le règne de Jésus-Christ sur terre. Satan est leur vrai chef. C'est lui qui les inspire. Aveugler presque tous les gouvernements de l'Europe et même du monde favorise plus ou moins le travail destructeur de ces sociétés secrètes. Aussi, à moins d'un miracle, une grande et terrible persécution générale est-elle comme suspendue sur la tête de l'Église. Quand on dit l'Église, on n'entend pas seulement le pape, les évêques et les prêtres, les religieux, les religieuses, qui sont toujours les premiers frappés. On entend aussi tous les catholiques, hommes, femmes, enfants, riches, pauvres. Du moment qu'ils sont de vrais serviteurs de Dieu, de vrais fidèles, ils doivent s'attendre à partager avec le clergé les colères, les persécutions des impies. Or, notre Seigneur nous prévient lui-même d'être prêts dans tous ces moments-là. Il compare les chrétiens à 10 vierges, qui toutes sont invitées à un banquet de noces. Le paradis, en effet, est une noce éternelle, resplendissante de joie et de bonheur. Mais sur ces 10 vierges, 5 seulement étaient prudentes et sages, et celles-là seulement firent pendant le jour provision d'huile pour entretenir leurs lampes durant la nuit, en attendant l'arrivée de l'époux et de l'épouse. Les autres, imprévoyantes et étourdies, s'endormirent. Mais voici tout à coup qu'au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Voici l'époux. Levez-vous et allez au-devant de lui. Les vierges sages remplirent leurs lampes de l'huile qu'elles avaient en réserve et répondirent à l'appel. Les vierges folles coururent à la ville voisine pour réparer, s'ils le pouvaient, leur imprudence. Or, pendant qu'elles couraient çà et là, l'époux et l'épouse arrivèrent. Les vierges, dont les lampes étaient allumées, entrèrent avec eux au banquet des noces, et la porte fut fermée. Les autres frappèrent inutilement. C'était fini, elles ne purent entrer. L'époux, c'est Jésus-Christ. L'épouse, c'est son Église. Les vierges prudentes, ce sont les âmes pieuses et ferventes qui veillent sur elles-mêmes et se tiennent toujours prêtes. La lampe, c'est la conscience. L'huile, c'est la grâce qui alimente la foi vive et tous les dévouements, tous les héroïsmes de l'amour divin. La nuit, c'est le temps de la persécution, c'est ce que notre Seigneur appelle l'heure des impies et la puissance des ténèbres.
Les vierges folles sont les âmes légères, qui s'imaginent qu'on peut se sauver en riant et en s'amusant, qui se soucient peu de la communion, de la prière et de la ferveur, et que l'approche de la mort, c'est-à-dire les bruits menaçants de la persécution, ne ramène pas à une vie plus saine. Au moment où elles s'y attendent le moins, l'orage éclate, l'ennemi se présente, et elles se trouvent prises au dépourvu. Pour résister, pour demeurer fidèles à Jésus-Christ et à son vicaire, pour remplir dignement les devoirs d'un vrai chrétien, d'un fidèle catholique, il faudrait une force qui va souvent jusqu'à l'héroïsme. On ne l'a pas. On ne l'a pas par sa faute. On a peur, on fléchit, on cherche, on trouve des faux fuyants pour excuse, ce qui équivaut à une apostasie, et l'on a perdu Jésus-Christ, on a perdu le ciel. Mon enfant, n'oublie pas cela. Comme un autre, tu peux être appelé, et plus prochainement peut-être que tu ne le penses, à donner ainsi à notre Seigneur et à son Église, sinon le témoignage du sang, du moins le témoignage de la souffrance, de l'exil, de la prison même. Cela s'est vu dans les persécutions anciennes et modernes. Des enfants frappés, massacrés en présence de leurs parents et martyrisés devant eux, avec eux. Ainsi, parmi les glorieux martyrs du Japon, canonisés par Pie IX en 1862, il y avait 3 enfants qui furent saisis, emprisonnés, puis fouettés et crucifiés avec les vénérables prêtres qui leur avaient appris à connaître Jésus-Christ. Le petit Louis n'avait que 12 ans. Antoine et Thomas avaient l'un 13 ans, l'autre 15. Fidèles en leur vie, ils furent trouvés fidèles en leur mort. Le petit Louis surtout était tout joyeux de souffrir pour le bon Dieu. On lui coupa l'oreille droite, sans qu'il poussât un cri. Quand le cortège des martyrs arriva en lieu de l'exécution, il s'élança avec une ferveur merveilleuse vers la croix où il devait être cloué, et la baisa avec amour. Suspendu au terrible instrument de supplice, il entonna d'une voix claire et argentine le beau psaume Laudate pueri Dominum, que l'on chante à vêpres tous les dimanches. Haletant, mais toujours radieux au milieu des douleurs, il le continue jusqu'à la fin. Au moment où il chantait Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, un des bourreaux lui perça le cœur de 2 coups de lance. En 1795, pendant les horreurs de la Révolution française, un jeune garçon de 14 ans fut pris avec son père, à Quiberon, par les émissaires des scélérats qui couvraient alors la France catholique de sang et de ruines. Il fut condamné à mort parce qu'il fut convaincu du même crime que son père, fidélité à son Dieu et fidélité à son roi. Intrépide jusqu'au bout, plein de foi et d'espérance, il tomba sous les balles des bandits. Son colonel, le religieux et noble comte de Sombreuil, ne fut pas moins admirable jusqu'au bout. Condamné à mort avec son vénérable ami, l'évêque de Dole, aumônier et père spirituel de cette phalange de 1200 martyrs, il fut conduit à Vannes et tomba martyr de la religion et de la patrie, à un endroit que l'on montre encore. Les soldats qui devaient l'exécuter lui ordonnèrent de se mettre à genoux. Devant vous, s'écria-t-il, devant le crime que vous représentez, jamais. Mais bientôt, se ravissant, il mit un genou droit en terre. Celui-ci, dit-il, sera pour mon Dieu. En fléchissant le genou gauche, et cet autre sera pour mon roi. Tout récemment, les annales de l'Église, en Chine et au Tonkin, nous ont rapporté de véritables prodiges d'héroïsme chrétien de la part de nos pauvres frères persécutés. Un vieillard chrétien depuis peu avait été livré au mandarin, lequel avait fait saisir en même temps et emprisonner le petit-fils de ce brave homme, lui aussi chrétien et chrétien fervent. Ayant refusé de fouler aux pieds la croix, ils furent condamnés tous deux à mourir de faim. Le 7e jour, quand on ouvrit la porte de leur cachot, ils vivaient encore. Mais ils n'avaient plus la force de bouger, ni même de parler. On referma la porte et on les laissa seuls de nouveau pendant 7 jours, en lutte avec l'horrible faim, avec la soif, et pensait-on, avec le désespoir. Le 14e jour, on trouva le vieillard immobile et glacé par la mort. Le pauvre enfant respirait encore.
et étendu à terre sur le dos, ressemblant plutôt à un squelette qu'à un vivant. Sa main droite tenait son chapelet, et on crut remarquer sur ses lèvres décharnées quelques mouvements de prière. Le héros de Jésus-Christ expira un quart d'heure après. L'histoire des martyrs n'est autre chose que l'histoire de la force surnaturelle dispensée aux chrétiens de tous les siècles, de tous les pays, par le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est l'histoire des prodiges qui ne cessent d'accomplir toutes les âmes très fidèles, la grâce du baptême et de la confirmation, entretenue, comme nous l'avons dit, par la Sainte Eucharistie et par la prière. Sans prétendre au martyr, veille du moins, mon cher enfant, à marcher sur la trace de ces héros, en correspondant le plus fidèlement que tu pourras aux grandes grâces que le bon Dieu t'a faites et à celles qu'il te fait chaque jour. Petit soldat de Jésus-Christ, combat énergiquement le bon combat de la foi et des bonnes mœurs. Aime de tout ton cœur et sers avec énergie le Seigneur ton Dieu, qui te prépare son beau ciel et qui, pour t'y conduire sûrement, te donne au ciel la Sainte Vierge et sur la terre la Sainte Église.